merci à tous d'être venus. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce webinaire consacré à une étude consommateur sur les labels et les certifications pour les végétaux. Je suis Aline Ringer, chef de projet intelligence économique à Valor. Et pour votre information, tout au long du webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions sur l'onglet questions et pas sur l'onglet chat. Et nous y répondrons au cours du webinaire par écrit ou bien à l'oral à la fin. Et le support de présentation vous sera bien sûr envoyé, ainsi que le replay. Je laisse à présent la parole à Loïc. Bonjour à tous, Loïc Moller. Je suis le chef de projet performance économique et environnementale des entreprises chez Valor. Je vous souhaite un très bon webinaire à tous. Voilà, on va laisser la parole maintenant à Sylvie Robert, d'Excellence Végétale. Oui, bonjour à tous. Je suis Sylvie Robert, la déléguée générale d'Excellence Végétale. Et Excellence Végétale, comme on va le voir un petit peu après, je démarre la présentation directe, alors, si c'est ça. Donc, c'est l'organisme qui gère l'ensemble des labels et certifications pour la filière de l'horticulture. Si on veut bien passer à la slide suivante. Merci. Donc ici, en résumé, les 4 piliers sur lesquels Excellence Végétale se base. Donc, notre rôle, c'est d'animer, défendre, gérer et promouvoir l'ensemble de ces labels et certifications. Au total, ça nous fait 14 signes, avec soit représentés en section, soit représentés en commission, avec un peu plus de 148 adhérents aujourd'hui à Excellence Végétale, et donc 6 grandes familles de signes à défendre. Donc, nous allons le voir par la suite. Voilà, ici, cette représentation vous permet de situer un petit peu les grandes familles des signes que nous portons, que nous gérons, et à différents niveaux. Donc, on vous a mis des petites icônes à gauche pour vous représenter les familles de produits qui sont concernés par ces signes. La petite feuille, c'est les fleurs et plantes en pot ou arbres. Le petit bouquet, c'est un bouquet, ça c'est les sapins qui sont un peu spécifiques, donc on a dessiné de cette manière-là. Donc, il faut savoir que nous sommes donc reconnus organismes de défense et de gestion. L'acronyme, c'est ODG, pour ce qu'on appelle les SICO. Donc, c'est les signes officiels qui appartiennent à l'État, au ministère de l'Agriculture, qui sont gérés au travers d'une organisation qui s'appelle l'INAO. Et donc, pour notre filière à nous de l'horticulture, le label rouge et l'IGP sont concernés. L'AOP, les AOC ou les STG sont réservés au vin, à la viticulture ou à l'alimentaire en général. Par ailleurs, il y a un signe qui appartient à l'État, au ministère de l'Agriculture, qui s'appelle la haute valeur environnementale, qui ne rentre pas dans le périmètre de l'ODG en tant que tel, mais comme ça intègre la certification plante bleue, qu'on a juste en dessous, on le gère également en même temps sur la partie gestion de la certification. On est mandaté par l'interprofession Valor de manière très forte par à la fois un soutien financier et un soutien, un accompagnement. Et il nous délègue, il nous donne mandat pour gérer des signes interprofessionnels qui sont au nombre de 3. Donc, vous avez charte qualité fleurs, comme vous le voyez, qui est réservé à la fleur coupée. Fleur de France, que beaucoup connaissent au travers d'autres signes comme d'autres signatures comme fruits et légumes de France ou viande de France. Et puis, cette certification environnementale qui est moins connue du grand public parce que c'est une certification B2B, comme il se dit, donc a plutôt l'intention des professionnels. Donc voilà, afin que vous y retrouviez, en fait, on a fait un petit tableau des labels et certifications qui sont utilisés dans notre filière, qui ne sont pas forcément gérés par Excellence Végétale, mais qui sont comparés ou utilisés. Ce tableau a pour objet de vous faire une petite synthèse de ce que porte le signe pour éviter de rentrer dans des explications trop longues ou trop complexes par rapport à tout ça. Donc, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'un signe, un cahier des charges, est souvent spécifique sur un thème. Donc, comme sur la slide précédente, vous avez les grandes familles qui sont la qualité, l'origine et l'environnement. Et donc, vous retrouvez également des certifications comme MPS que certains connaissent au niveau du monde professionnel, ou bien sûr l'agriculture biologique. L'agriculture biologique, je le rappelle, est une certification, une démarche individuelle d'entreprise et ne rentre pas dans le cadre d'un collectif, ce qui est différent pour le cas d'Excellence Végétale, puisque nous sommes un collectif d'entreprise. Donc voilà, donc je ne vais pas commenter plus en amont ce tableau, vu que la slide d'avant classait un petit peu ces certifications. Vous avez ici voilà, le détail et vous voyez que les périmètres sont divers et variés et qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs. Des fois, ils en ont en commun et des fois, ce n'est pas le cas. Voilà, je ne sais pas si il y a des questions ou si c'est bon. Non, après, on a dit des questions.
Très bien, merci beaucoup Sylvie. Nous allons passer à l'intervention de Yves Moinet. Oui, bonjour, Yves Moinet, horticulteur et grossiste dans les Deux-Sèvres et membre du bureau de Valor. Alors, quelques mots très, très brefs, hein, juste déjà pour représenter Valor pour ceux pour qui l'interpro ne serait pas familière. Donc, Valor est l'interprofession française de la filière du végétal. Elle regroupe aujourd'hui les 9 familles qui représentent ces différents métiers articulés autour de 3 collèges, la production, le commerce et le paysage. La vocation de Valor, eh bien, c'est de défendre et de promouvoir et de valoriser les produits et les métiers de l'horticulture en France. Et notamment autour de ce sujet, eh bien, l'interprofession s'est emparée du sujet des labels et certifications il y a de ça plusieurs années. Et donc aujourd'hui, fort de plusieurs années de mise sur le marché français de produits horticoles végétaux sous certification et différents labels, eh bien, les professionnels de la filière ont souhaité interroger, faire un état des lieux de la perception par le client final eh bien, de ces labels et certifications. L'objectif étant simple, hein, c'est tout simplement de pouvoir prendre les décisions les plus éclairées possibles et les plus pertinentes au regard notamment du budget qu'on alloue chaque année sur ces labels et certifications, et aussi bien de se donner les moyens de nos ambitions si on veut développer ce volet-là. Voilà, je ne serai pas plus long et en tout cas, je remercie vivement le travail qui a été mené par les différentes équipes pour aboutir à ce webinaire et cette présentation. Voilà, merci à vous. Merci Yves. Je passe à présent la parole à Kantar qui va intervenir pour présenter les enseignements de l'étude. Donc bonjour à tous, je suis Florent de Kantar, enchanté. Nous, chez Kantar, on est un des leaders mondiaux des études et du conseil. Notre métier, en fait, c'est de décrypter les comportements des consommateurs pour identifier des leviers de croissance pour les marques et les organisations. Donc très concrètement, nous, on accompagne les organisations sur un large éventail d'enjeux, hein, que ce soit la compréhension de leur marché, l'étude de leur image, le test de leurs innovations, le développement de leurs produits. Et comment est-ce qu'on le fait? On conçoit et on déploie des études auprès des consommateurs qu'on va interroger pour éclairer leurs décisions. Alors, ça fait plusieurs années hein, qu'on collabore avec Valor. Vous nous avez sans doute vu sur d'autres webinaires. Et du coup, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est les résultats de l'étude qu'on a faite sur la perception qu'ont les Français des labels et certifications végétales. 3 enjeux principaux sur cette étude. Premièrement, c'est faire un état des lieux, c'est-à-dire comprendre la place qu'occupent les labels végétaux dans la société française et aussi voir à date quel est leur impact sur la décision d'achat. Deuxièmement, il n'y a pas un seul label, bien entendu, donc l'enjeu, il est de définir les forces et les faiblesses des acteurs en présence. Et troisièmement, comme le disait Yves, dégager des pistes d'action concrètes pour renforcer leur utilité et leur place dans leur univers. Un petit point méthodologique avant de vous présenter ces riches résultats. C'est une étude qu'on a menée en 2025, en juin, du 6 au 20, auprès de 2512 répondants qui vont être représentatifs de la population française de 18 ans, et plus. Ces personnes-là, on les a interrogées sur notre panel et c'est le panel qui nous sert aussi à faire l'étude du suivi des achats de végétaux depuis plusieurs années. Alors, on va d'abord vous faire un point sur quelques données de cadrage sur ce qu'est la consommation des végétaux en France. Ce sera à bien avoir en tête parce que ça va expliquer beaucoup de choses derrière sur la place des labels en France. Alors d'abord, qui est-ce qu'on a interrogé? Tout ce que vous avez sur la gauche, c'est pas forcément très intéressant, c'est juste pour vous dire qu'on a une étude totalement représentative de la population française. Donc nos 2500 personnes, c'est une petite photo et une miniaturisation de ce qui se passe sur la population française en entier. Ce sur quoi je vous invite à vous focaliser, c'est plutôt sur la droite de la slide où on a demandé aux gens dans quel type de logement ils résidaient. Ça, c'est important à avoir en tête parce que ça va très clairement définir quelle est la consommation de végétaux en France. On a 38%, donc à peu près
4 Français sur 10 qui nous déclarent vivre en appartement et 61% le reste vivre en maison individuelle. Donc déjà, ça va avoir un impact bien entendu sur la consommation de végétaux. Et si on ajoute tous les Français qui vivent en appartement mais qui ont en extérieur, on arrive à un total de 83%, donc plus de 8 Français sur 10 qui nous disent vivre avec un extérieur. À bien avoir en tête. On a aussi posé, pour les besoins de cette étude, la question, quelles sont toutes les catégories de végétaux que vous avez déjà achetés? On a testé 4 catégories: les fleurs en botte ou bouquet, les arbres plantes d'intérieur, extérieur ornementales, les semences et bulbes et les arbres fruitiers, végétaux pour potager ou plantes aromatiques. On a, pour chacune de ces catégories de produits, entre 2 tiers ici pour les fleurs et bottes en bouquet et 1 sur 2 ici pour les arbres fruitiers, hein, la moitié de Français, qui nous déclarent avoir déjà acheté dans leur vie ce type de produit. Et si on cumule tout ça, on se retrouve avec plus d'un Français sur 2 qui déclare avoir acheté un végétal dans l'année qui a précédé ce sondage. Ce qui est surtout important de noter, c'est qu'il y a une vraie interpénétration entre les catégories. C'est-à-dire que dans ces acheteurs, au total, en moyenne, on achète 3 types de végétaux sur 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous parlez à un acheteur de fleurs en boîte ou bouquet, il y a de très fortes chances pour qu'il soit aussi un acheteur d'arbres, de plantes d'intérieur ou d'extérieur, ou même un acheteur de semences ou bulbes. Et ça, c'est à bien avoir en tête. Ça veut dire que pour les labels, la déclinaison opérationnelle, c'est que il faut avoir une posture sans doute assez généraliste, parce qu'on va parler à des gens qui sont certes préoccupés par une catégorie, mais sans doute par une autre et encore une autre parmi les 4 qu'on a testés. Dernier point en termes de données de cadrage, comment est-ce qu'on choisit son végétal lorsqu'on veut en acheter un? Comment est-ce qu'on se renseigne? On a posé la question, lorsque vous achetez un végétal, via quelle source cherchez-vous des informations? Et ce qui va ressortir en tout premier, et de très loin en numéro 1, c'est en vous renseignant en magasin à 1 sur 2. 49% des acheteurs de végétaux nous disent: «Ben non, moi je me renseigne directement en magasin». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'impact de tout ce que vous pouvez faire en termes de communication, il va être surtout le plus important sur le magasin. Il y a effectivement des éléments secondaires et notamment le digital. On a testé pas mal de points de contact digitaux. Si on rassemble tous ces points de contact digitaux, on a 26%, soit un quart des acheteurs français qui nous disent se renseigner vers le digital sur leurs achats. Donc à bien avoir en tête, hein, la bataille d'abord pour le renseignement, savoir ce qu'on veut, quelles sont les caractéristiques produits, les bénéfices consommateurs. Ça se fait d'abord en se rendant en magasin et ensuite par le bouche à oreille à 21% et le digital à 26%. Voilà pour le contexte qui est posé. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est quelle est la place des labels végétaux dans la société? On a posé une question toute simple. Voici plusieurs critères, hein, qui peuvent rentrer en ligne de compte quand vous choisissez un végétal. Lesquels sont les plus importants? Et là, on demande un seul choix aux répondants. Qu'est-ce qu'on va voir? Que en numéro 1, on a des éléments très classiques, hein, qui ne vous surprendront pas, qui sont les mêmes aussi sur d'autres catégories de produits. Le numéro 1, c'est le prix. Deuxièmement, l'aspect esthétique. Troisièmement, la facilité d'entretien, la résistance à la sécheresse et l'espèce variété. Donc très concrètement, un arbitrage produit sous toutes ses déclinaisons et prix. Qu'est-ce qu'il en est derrière pour la présence d'un label? Vous le voyez ici à 3%. C'est que pour le moment, bien entendu, et c'est assez logique quand on voit les postes qui sont au-dessus, pour le moment, la présence d'un label ou d'une certification, que l'on parle de certification qualité, origine environnementale, sociale, elle ne ressort pas dans les principaux critères d'achat et c'est assez logique. Cependant, je vous invite à regarder juste au-dessus, hein, les conditions de culture, l'origine géographique, il y a quand même des dimensions couvertes par ces labels et ces certifications qui entrent en ligne de compte, ce qui fait que si on additionne et qu'on fait un espèce de sous-groupe garantie, on va dire, on arrive quand même à 10% et là, ça devient assez élevé. Mais en tout cas, le premier enseignement, c'est que pour l'instant, les labels ne sont pas à une position extrêmement haute dans les critères de choix d'un végétal. Alors pourquoi? Le premier enseignement et le premier frein, on va dire, à la place des labels en France, c'est clairement la notoriété. Quand on demande aux gens, est-ce que vous savez qu'il existe
des labels et des certifications végétales, on n'a que 50% des Français, c'est-à-dire 1 sur 2, qui nous disent oui, je le sais. Et encore, si on s'intéresse aux gens qui nous disent oui précisément, on n'est qu'à 6%. Donc le premier enjeu pour faire passer un cap aux labels dans les décisions d'achat et globalement leur donner une place plus grande, c'est d'abord de travailler la notoriété de ces labels, bien entendu, les faire connaître. Il faut savoir que même chez les acheteurs de végétaux et même les acheteurs lourds, ce oui précisément, il ne dépasse pas 10%. Donc voilà, l'enjeu numéro 1, muscler la notoriété. Malgré tout, les labels ont très clairement des qualités à faire valoir, et notamment en premier lieu une très belle image. Ce qui va ressortir quand on demande aux gens quelle image ils ont des labels, c'est le sérieux ici. On a 73% des Français qui nous disent oui, les labels et certifications végétales sont sérieux. 72% dignes de confiance, 71% garantissent la qualité du produit et 70% garantissent la traçabilité du produit. Donc sur l'aspect garantie, vraiment, ça fonctionne très bien, on a une très belle perception. On voit aussi là un enjeu et on va dire une deuxième piste pour muscler la présence de ces labels, c'est une faiblesse sur l'aspect compréhensible. On n'a que 56% des Français, donc à peu près la moitié, mais ça veut dire qu'il y a la moitié qui trouvent qu'ils ne sont pas compréhensibles. Donc ça veut dire, voilà, il faut arriver pour les labels à mieux expliquer ce qu'il y a derrière. Les garanties, mais aussi derrière le bénéfice consommateur, on va en reparler. Le potentiel, il est d'autant plus important que quand on demande aux gens est-ce que c'est important d'avoir un label ou une certification par type de végétal, hein, c'est les 4 catégories que je vous ai présentées tout à l'heure, on arrive à des scores qui sont élevés. On leur a demandé l'importance de ce label sur une note de 1 à 10. Et ici, ce qu'on vous montre, c'est les chiffres, le pourcentage de gens qui nous dit oui, c'est important, avec une note de 8, 9 ou 10 sur 10. Et on voit clairement qu'il y a des chiffres élevés, hein, entre 40% et 28% des gens qui nous disent que c'est important, voire très important. Donc ça, c'est une première chose. Et avec quand même une prime, surtout sur les arbres fruitiers, végétaux pour le potager et plantes aromatiques, un peu plus pour les plantes d'intérieur et d'extérieur, un peu moins pour les semences bulbes et les fleurs en botte ou bouquet. Donc quand même si les labels ne sont pas en premier lieu dans les décisions d'achat, eh ben, on voit qu'ils ont une vraie importance. Et ça se voit aussi dans le potentiel en termes d'incrémental de business. Alors là, je vais détailler un peu plus, mais on a posé une question. Pour les types de garanties suivantes, que je vais vous montrer après, est-ce que ces garanties pourraient vous inciter à acheter un végétal qui aurait ce label ou un label qui correspond à cette garantie? Donc on a testé quoi? Un label qui garantit une qualité supérieure, un label qui garantit le respect du producteur, un label qui garantit l'origine de production et un label qui garantit une culture respectueuse de l'environnement. Et à chaque fois, on a à peu près 2 tiers des Français qui nous disent que oui, la présence d'un label ou d'une certification avec ce type de garantie pourrait les inciter à acheter plus souvent ou à acheter plus. Donc ça, c'est un chiffre important, hein. Ça veut dire que le potentiel en termes d'incrémental, en termes de vente, il existe. Ça ne veut pas dire très concrètement que vous allez avoir 64-63% des gens qui vont acheter alors qu'ils ne devraient pas acheter, mais ça veut dire quand même que voilà, il y a un potentiel de perception qui fait qu'on peut avoir plus de ventes grâce à un label en théorie. Ça, c'est le premier volet, mais il y a aussi l'aspect premium. Est-ce qu'on arrive à faire payer plus cher grâce à notre label ou certification? Là, on a testé exactement les 4 mêmes types de garanties et on voit qu'on obtient à peu près les mêmes sortes de résultats, c'est-à-dire qu'en fonction du type de garantie, on a entre 62% et 57% des Français qui nous diraient oui, je serais prêt à payer plus cher pour un végétal avec un label qui affiche ce type de garantie. Alors, encore une fois, à avoir en tête, je vous invite à regarder ce que vous avez ici en vert clair au milieu, 33, 36, 35, 35. Les gens, ils sont surtout plutôt d'accord pour mettre 5%, voire 10% de plus maximum, hein. On ne peut pas demander 50% de prix grâce à un label, hein, c'est pas du tout ce que je dis. Mais en tout cas, voilà, il y a un potentiel d'incrémental. Les gens seraient prêts à payer un peu plus cher pour un végétal avec excusez-moi, avec un label ou certification. Voilà pour cette première partie. Donc, on l'a dit, un enjeu de notoriété, mais une très belle perception et un impact en termes de business qui est
perceptible. Maintenant, on va rentrer dans le détail de ces différents labels, voir ceux qui sont à l'heure actuelle les plus porteurs et sur quoi est-ce que leur succès repose. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, hein, on a 50% des Français qui connaissent les labels végétaux et les certifications, mais ça veut dire qu'il y a 50% de Français qui n'en connaissent pas du tout. Et c'est exactement ce qui se pose quand on va demander aux Français de nous citer des labels ou certifications qui œuvrent dans le domaine du végétal. On a 77% des Français, donc plus des trois quarts, qui n'en connaissent aucun, qui n'arrivent à en citer aucun spontanément. Donc quand on leur donne aucun indice, on a 3 Français sur 4 qui n'écrivent absolument rien en termes de label. Parmi les autres, ce qui va ressortir, c'est d'abord l'agriculture biologique à 9%, puis le label rouge à 5% et Fleur de France à 3%. Ce sont vraiment les 3 labels qui arrivent à avoir ce qu'on va appeler de la présence à l'esprit, c'est-à-dire de la notoriété spontanée, à être dans l'esprit des consommateurs sans qu'on leur donne aucun indice. Donc voilà, c'est les 3 qui sont les plus porteurs. On a aussi testé ce qu'on va appeler la notoriété assistée. Qu'est-ce que c'est la notoriété assistée? On demande aux gens, est-ce que vous connaissez tous ces labels et certifications? Et les gens, ils ont sur leur écran le nom du label ou de la certification et le logo qui est associé. Donc là, on va mesurer la totalité des gens qui connaissent au moins de nom ce label ou cette certification. Et là, on a des vraies différences pour le coup. On voit très clairement qu'il y a 2 labels qui sont vus comme grand public qui ressortent. C'est le label rouge, connu par plus de 6 Français sur 10, 63%. Et c'est agriculture biologique Eurofeuille, à 54%. C'est les 2 seuls labels ou certifications qui sont connus par plus d'un Français sur 2. Ensuite, on a l'IGP, qui fonctionne très bien, à 43%. L'Origine France Garantie à 35%, l'écolabel européen aussi à 35%. Et finalement, Fleur de France est le label spécifique végétal à ressortir le mieux en notoriété, à être le plus connu, à 29% ici. Ensuite, d'autres labels et certifications ont pour le coup des notoriétés beaucoup plus faibles, mais en tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a les 2 labels généralistes en numéro 1 et 2, et derrière le spécialiste Fleur de France qui ressort en numéro 1 parmi les spécifiques végétaux. Alors, une fois qu'on a dit ça, sur quoi est-ce que ces labels-là basent leur succès? Et on a mené une étude préliminaire qu'on a appelée une étude de desk research. En fait, c'est une recherche documentaire via du matériel qu'on peut trouver public sur Internet, mais aussi en magasin. Et on s'est rendu compte que pour les Français, il y avait 2 critères très importants dans la manière de juger un label ou une certification. Et le premier critère, c'est la confiance. Donc du coup, pour chacune des marques qu'ils connaissent, on a demandé aux gens, est-ce que c'est un label ou une certification dans laquelle vous avez confiance? Ce qu'il faut y voir, vous voyez beaucoup de vert partout ici. Ça veut dire que globalement, et ça fait écho à ce que je disais, 70% des Français trouvent que les labels sont dignes de confiance. On a presque tous les labels qui sont très clairement dignes de confiance. Et ceux qui vont ressortir encore plus que les autres, c'est globalement ceux qui garantissent l'origine. On a l'IGP en numéro 1 à 94%, Fleur de France en numéro 2 et les labels régionaux, certifications régionales en numéro 3. On peut même y ajouter ici l'origine France garantie. Donc ça veut dire que pour le consommateur français, on va dire, ces certifications, labels régionaux sont plus dignes de confiance, on va dire, que les autres, mais quand même, on est sur des très bons taux partout. Pourquoi est-ce que ces labels et certifications-là sur l'origine géographique sont plus dignes de confiance que les autres? C'est parce qu'on comprend mieux aussi ce qu'elles promettent. On a posé une deuxième question. Est-ce que pour chacun des labels suivants, vous savez ou pas ce qu'ils veulent communiquer, promettre ou garantir? Et on voit que de la même manière que sur la confiance, les labels et certifications qui vont ressortir le plus fortement, ça va être sur l'origine. L'IGP, qui a dont les Français ont une très bonne connaissance de la signification, l'origine France garantie, les labels régionaux, certification régionale, et aussi, et c'est ça qui est très positif, c'est que Fleur de France tire sa force et sa notoriété d'un nom, on pense, nous, d'un nom qui fonctionne bien et qui surtout décrit bien la promesse qu'il y a derrière. Et c'est pour ça que ça fonctionne bien.
Alors au final, on a posé aussi une dernière question, c'est selon vous, si vous deviez privilégier un label ou une certification dans le cadre d'un achat, laquelle vous choisiriez? Et là, les répondants, ils ont qu'un seul choix, et donc ce qui va ressortir, c'est quand même, bien évidemment, les labels qui sont les plus porteurs à l'heure actuelle, c'est-à-dire ceux qui sont déjà les plus connus. Le label rouge en numéro 1, l'agriculture biologique en 2, l'IGP en 3, et on voit que Fleur de France est quand même à 10% aussi, ce qui est un chiffre positif. Globalement, on a vraiment ces 5 qui ressortent à chaque fois sur tous les indicateurs et qui sont, à l'heure actuelle, dans le paysage français, les labels et certifications les plus puissantes. Une fois qu'on a décrit ces labels, maintenant, il faut surtout les confronter à ce qui se passe vraiment en situation d'achat. Et on l'a dit, la moitié des Français va chercher ces renseignements principalement une fois qu'elle est en magasin au moment où elle veut acheter. Donc l'important, c'est de briller là-dessus. Alors on va voir si ça fonctionne bien ou pas pour les labels et certifications. On a posé une première question aux acheteurs, c'est parmi les informations suivantes, quelles sont celles que vous recherchez sur l'étiquette ou l'emballage d'un végétal? Ce qui va ressortir en numéro 1, bien entendu, c'est le prix et les conseils de plantation et ou d'entretien. La période de plantation ressort en troisième position à un niveau très élevé. Et finalement, ça fait écho à ce qu'on disait au début, la présence d'un label ou d'une certification, elle est recherchée que par 13% à l'heure actuelle des consommateurs, ce qui est un chiffre assez faible. Pourtant, il y a du potentiel, parce que quand on regarde les informations qui sont recherchées juste avant, on a l'origine du produit à 31%, donc recherché par un tiers des consommateurs, et même le mode de culture du végétal à 30%. Et ça, c'est des dimensions qui sont couvertes par les labels et certifications. Donc ça veut dire que si on arrive à gagner en prépondérance, si on arrive à mieux se référencer, à mieux faire connaître notre existence, notre promesse, et finalement on arrive à se connecter à des garanties qui sont quand même très recherchées sur le packaging par les consommateurs. Donc à avoir en tête. Maintenant, c'est vrai que la situation, elle est compliquée pour les labels et certifications. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore bien imprimés dans la tête des consommateurs. Pourquoi est-ce que je dis ça? On a testé un certain nombre de manières visuelles de montrer qu'on a une garantie. Pas forcément un label ou certification, mais qu'on garantit quelque chose. Et on a demandé aux gens si c'était pour eux des éléments importants ou pas. Au-delà de la variété, qui ressort en numéro 1, bien entendu, ce qui va ressortir bien plus haut que les labels, c'est une mention Made in France, en toutes lettres. C'est la mention en toutes lettres de la qualité qui est garantie, ou c'est un drapeau indiquant la provenance du produit. Mais ça, c'est pas des labels ou certifications finalement, c'est des garanties, et vous le savez très bien, qu'on peut mettre pas mal de choses derrière, pas forcément de manière très rigoureuse d'ailleurs. Quand on regarde où sont les aspects plus officiels, la présence d'un logo officiel certifiant la qualité, on est à 58%, donc quand même moins que ce que je vous ai montré avant. La présence d'un label écrit en toutes lettres à 50%, le logo d'un label à 48%, etc. Donc ça veut dire quoi en fait? C'est que par manque de connaissance de ces labels ou certifications, les Français, finalement, ils vont aller chercher des marqueurs avec lesquels ils sont plus familiers pour garantir la qualité, même si ces marqueurs-là, ils garantissent pas forcément une grande qualité. Donc ça, c'est le premier élément. Pourtant, les Français, quand on leur dit: «Mais selon vous, est-ce que le fait que l'étiquette d'un végétal, mentionne seulement l'origine française, mais sans label ou certification, est-ce que c'est suffisant?» C'est ce que vous avez ici. Il y en a 61% qui nous disent non, c'est pas suffisant. Très clairement, il nous faut un label ou une certification pour en attester. Et c'est exactement pareil sur l'aspect respectueux de l'environnement, et c'est exactement pareil sur l'aspect qualitatif. Donc en fait, les Français, quand on leur dit, mais attendez, il y a des labels ou des certifications, est-ce que selon vous, du coup, un drapeau français, une mention sur la qualité, c'est suffisant? Ils nous disent, ah ben non, il faut un label ou certification. Mais pourtant, ça ne se retranscrit pas encore dans ce qu'ils recherchent. Donc ça veut dire en fait qu'il y a deux enjeux, très clairement, pour les labels. C'est un, mieux se référencer, gagner en notoriété, faire savoir qu'on existe et ce qu'il y a derrière nous, ça c'est la première chose. Mais deuxièmement aussi, faire comprendre qu'il y a des mentions qui sont un peu des coquilles vides en fait, ou en tout cas sur lesquelles il y a moins de garanties derrière et qu'on ne peut pas totalement se fier à ça. Donc un enjeu aussi d'éducation. Et tout ça se fait dans un contexte où finalement on est assez serré en termes de recherche sur un packaging.
Quand on demande aux Français, c'est ce que vous avez sur la droite ici, combien d'informations au maximum sur la qualité du produit, ils seraient prêts à lire sur un emballage. Finalement, il y en a déjà plus de la moitié qui nous disent, au bout de 4 informations, c'est trop. Donc on est dans un contexte vraiment très serré et paradoxalement, ces Français-là, ils nous disent, pour l'instant, en majorité: «J'ai pas assez d'informations sur le packaging». C'est ce qu'on a ici, 39. Donc les Français, en fait, ils sont un peu perdus sur la qualité, sur les packaging, sur les emballages, sur le chromo, et cetera. Donc il faut arriver encore plus à s'établir comme un référent, à bien faire connaître votre logo et votre promesse pour derrière se dire: «OK, les gens, ils me recherchent moi, ils me voient moi, ils ont pas besoin d'autres informations, ils sont rassurés, ils achètent». Voilà pour, la prédisposition à l'achat, on va dire. On a vu la place des labels et des certifications en tant que telles, contre quoi ils devaient se battre en situation d'achat. Maintenant, la question c'est, moi en tant que label, pour générer de la croissance, sur quoi est-ce que je me positionne? Comment est-ce que je parle, aux Français? Et quelles thématiques j'aborde, pour les séduire? On a posé une première question, c'est, on a testé un certain nombre de critères sociaux, environnementaux et on leur a demandé si de manière générale, dans le domaine du végétal, si c'était des, questions qui les préoccupaient ou pas, à nos consommateurs. Ce qui va ressortir en premier parmi les critères les plus importants, c'est la juste rémunération du producteur à 78. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 4 Français sur 5, à peu près 78, qui nous disent: «Oui, très clairement, la juste rémunération du producteur dans le cadre du végétal, c'est important». De la même manière, on a à 75 le respect du droit des travailleurs, donc encore un aspect humain et enfin une production respectueuse de l'environnement à 75. Donc ça, c'est vraiment les dimensions supérieures qui préoccupent le plus des Français. D'un côté, l'aspect humain, producteur, et cetera et de l'environnement, le respect de l'environnement. Ça, c'est pour la préoccupation globale. Maintenant, si on se centre sur ce qui fait payer plus aux consommateurs, et là, pour le coup, c'est l'aspect local, français, production locale qui va ressortir. C'est-à-dire que vous avez 35 des Français qui disent: «Moi, ce qui va me motiver à me faire payer plus pour un végétal, c'est la culture locale». Ce qui va me faire, 35 aussi qui nous disent: «Ce qui va me faire payer plus, c'est une culture française». 29 la qualité supérieure. Donc très clairement, l'aspect made in France, made in local est très porteur pour faire payer plus. Mais ce qui est intéressant surtout, sur le made in France, c'est qu'il permet finalement d'arroser toutes les, dimensions RSE, qualité que pourraient avoir vos produits. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que quand on demande aux Français: «Est-ce que pour vous le made in France est synonyme de plus grand respect des producteurs et des travailleurs?» on arrive à 76, donc plus de 3/4. De la même manière, pour 3/4, 75, le made in France est un gage de qualité et un peu moins certes, mais quand même de manière très majoritaire, pour les consommateurs, le made in France est aussi, excusez-moi, aussi synonyme d'une culture plus respectueuse de l'environnement. Donc là, je parle aussi quand on se met à la place d'un label ou une certification comme Fleur de France. Quand on dit: «Regardez, on garantit une culture française», on arrive aussi, à garantir une culture qui va être faite dans le respect des producteurs et des travailleurs. On va garantir aussi un gage de qualité et on va garantir aussi une culture plus respectueuse de l'environnement. Donc finalement, quand on est un label ou une certification, que l'on garantisse un aspect qualitatif, que l'on garantisse une culture locale ou que l'on garantisse le respect de l'environnement, dans la tête des consommateurs, tout est très interconnecté en fait. Et si vous vous mettez sur le Made in France, vous avez une posture responsable qui va vous permettre d'arroser tous les autres domaines de perception RSE. Donc à bien avoir en tête ça, parce que ça vous permet en fait d'adopter une posture généraliste sur globalement la production responsable et la qualité. Et ça, c'est très positif. Voilà pour les territoires de positionnement. Maintenant, qu'est-ce que les labels et certifications ont à défendre par rapport aux autres? Et sur quoi est-ce qu'elles doivent s'appuyer pour avoir plus de succès?
La première question qu'on a posée, qui est très simple, hein, c'est parmi les critères suivants, quels sont selon vous les 2 qui sont les plus importants pour garantir la crédibilité d'un label ou d'une certification? Et là, il n'y a pas photo. Il y a 3 éléments qui sont centraux et qui ressortent beaucoup plus haut que les autres. C'est premièrement la fréquence des contrôles à 41. Deuxièmement, la rigueur du cahier des charges auquel est soumis le producteur à 40. Et troisièmement, l'indépendance de l'organisme le délivrant à 39. Bien plus haut que d'autres dimensions comme l'ancienneté, comme la réputation du producteur, comme l'existence dans d'autres filières, etc. C'est-à-dire que les 3 points sur lesquels vous devez être fort en tant que label, mais surtout aussi communiquer pour faire la différence par rapport à d'autres types de proxy, c'est la rigueur, très clairement, à travers la fréquence des contrôles et la rigueur du cahier des charges, et aussi l'indépendance de l'organisme le délivrant. Il y a aussi, en termes d'organismes qui vont être porteurs de ces labels et de ces certifications et de ces garanties, il y a très clairement des organismes qui ont meilleure presse, on va dire, que d'autres. Et très clairement, ce qui va ressortir, c'est que plus c'est officiel, plus ça a une posture officielle, mieux ça peut marcher. C'est-à-dire que à chaque fois, on va demander, voilà, quelle organisation ici est crédible pour porter, une garantie, est digne de confiance, met en place des critères d'évaluation pertinents, et cetera. Ce qui va ressortir à chaque fois, c'est un organisme dépendant de l'État, certes. Donc là, pour les labels et certifications, notamment ceux animés par Valor et Excellence Végétale, bah, très clairement, c'est bien d'avoir aussi pas un tampon des autorités, mais de montrer patte blanche aussi vis-à-vis de l'État français. Mais deuxièmement aussi, ce qui fonctionne bien, c'est les organisations professionnelles. Et là, on est en plein dedans. Donc ça veut dire que des organisations comme Valeur Excellence Végétale ont toute la légitimité pour porter des labels et même pour c'est important pour eux de faire connaître qui il y a derrière les labels, parce que là encore, ça peut être gage de plus de confiance, de plus de crédibilité et de sérieux. C'est important aussi, et c'est la dernière chose que je vais vous montrer, de se dire, il faut adopter la bonne posture en termes de largeur d'intervention. On a demandé aux Français si leur label préféré, c'était plutôt un label qui a une dimension locale ou plutôt un label qui a une dimension internationale. Plutôt un label qui est uniquement dans le végétal ou qui est présent sur plusieurs types de produits. Plutôt un label qui est uniquement sur un type de végétal bien précis ou un label qui fonctionne sur la globalité des végétaux. Ce que vous avez ici, c'est les curseurs, en gros. Ce qu'il faut y voir, c'est que plus votre curseur va être à gauche, plus il va se rapprocher de la dimension qui est sur la gauche, et plus il va être à droite, plus il va se rapprocher de la dimension qui est à droite. Donc ça veut dire quoi? Celui-là, il est plutôt au milieu, mais il penche quand même vers la gauche. C'est-à-dire que les Français, dans le domaine du végétal, ils préfèrent quand même avoir un acteur à la dimension locale, en tout cas pas internationale. Nous, ce qu'on y voit avec la position ici dans le graphique, c'est que globalement, si on est un acteur français, avec un rayon d'action national, on se garantit un peu plus de succès que les autres. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, est-ce qu'on est plutôt sur uniquement le végétal ou sur une présence sur plusieurs types de produits? On voit que les Français sont quand même plus rassurés par le généraliste. Et on le voit d'ailleurs avec les labels qui ressortent le plus, hein, que ce soit le label rouge ou que ce soit l'agriculture biologique. Donc attention là-dessus, et ça fait vraiment écho aussi à ce qu'on disait sur un besoin d'être plutôt généraliste, c'est qu'il faut voilà, avoir la posture, on va dire, quand on est sur le végétal, la plus englobante possible. Voilà. Avoir finalement un label qui garantit un élément sur un type de végétal, etc., c'est moins porteur. Alors, ça a des bienfaits peut-être au niveau B2B, etc., comme le présentait tout à l'heure Sylvie, mais en tout cas, en termes de perception chez les Français, plus c'est généraliste, mieux ça va fonctionner. Voilà, avant de vous laisser, je vais vous faire un petit résumé, hein, de ce qu'on s'est dit, mais surtout vous montrer quelles sont les grandes pistes. Très clairement, on l'a dit, hein, les labels, ils ont des forces certaines, et notamment un bel univers de perception, mais ils ne sont pas encore incontournables. Voilà. Pour le moment, quand on teste les labels par rapport à d'autres éléments en situation d'achat, les labels ne font pas partie du haut de la liste. Ça, c'est le premier élément. Malgré tout, je l'ai dit, il y a une très belle image auprès des consommateurs et un potentiel certain aussi en termes de business, que ce soit d'incrémental part de marché, vendre plus, ou d'incrémental prix, vendre plus cher.
En revanche, le besoin, il est très clairement sur le fait de se rendre indispensable pour attester de sa promesse. C'est que pour l'instant, les Français, ils cherchent plus un drapeau, une mention Made in France, que réellement la présence des labels ou certifications. Ça, c'est la première chose. Maintenant, il y a des situations qui sont très clairement différentes. Fleur de France, par exemple, pour un acteur qui est uniquement sur le végétal, elle a une très belle notoriété, très clairement. S'il y en avait un à retenir, ce serait Fleur de France. Elle s'appuie aussi sur une identité claire et une promesse bien comprise, notamment grâce à son nom et son logo. Donc ça, c'est ses forces. Le label rouge, clairement, il est perçu comme l'acteur le plus puissant pour le moment sur le marché, grâce à une très belle notoriété et même une bonne présence à l'esprit, notoriété spontanée. La crédibilité est bonne, mais potentiellement, il y a d'autres résultats dans l'étude qui montrent qu'aussi, il est assez généraliste et qu'il y a un besoin d'adaptation encore au monde du végétal. Et Plante Bleue, on ne va pas en parler, on est sur un label beaucoup plus spécifique. Mais en tout cas, l'enjeu, s'il est là, c'est de muscler plutôt la notoriété. Si on devait vous laisser avec 3 pistes d'action, finalement, qu'on a ciblées à travers notre sondage, c'est qu'il y a un besoin d'abord d'être mieux compris pour mieux exister. Partir d'une raison d'être, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui nous anime, passer par une garantie tangible, qu'est-ce qu'on vous garantit, vous, en tant que consommateur, et pourquoi est-ce qu'on vous le garantit? Parce que derrière, vous allez y trouver un bénéfice en termes de qualité, en termes de durabilité du végétal, mais aussi en termes de bénéfices sociétaux pour le producteur, pour l'environnement. Voilà. Si, en tant que label, on arrive à muscler cette chaîne de création de valeur, on arrive à avoir plus de succès. Deuxièmement, l'approche, elle doit être la plus globale possible parce qu'on voit qu'en fait, tout est très interconnecté. Les critères d'achat sont globalement les mêmes en fonction des différents types de produits. Les perceptions RSE sont globalement les mêmes en fonction des différents acheteurs de produits. Les perceptions des labels sont similaires à tout type de végétaux. Enfin voilà, tout est très mixé. Donc avoir une posture finalement généraliste va vous permettre de plus croître quand on est un label. Et troisièmement, et ça c'est sans doute le point le plus important, il y a un devoir d'être irréprochable sur les principales attentes que sont garantir la fréquence des contrôles, la rigueur du cahier des charges et l'indépendance de l'organisme qui délivre la certification. Ça, c'est la force des labels, mais c'est aussi ce qu'on en attend. Donc si on arrive à être bon là-dessus et à communiquer là-dessus aussi, ça permettra aux labels et certifications végétales d'être les plus incontournables. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. N'hésitez surtout pas s'il y a des questions et je repasse la main à Aline. Merci Florent. Merci pour cette présentation et encore merci à tous. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur le site Les Certifications du végétal où vous aurez beaucoup d'informations très, très riches, très utiles sur les différents labels et certifications. Et pour être informé des actions de Valor ou des études, des publications d'études et des webinaires études et autres, n'hésitez pas aussi à vous abonner à nos newsletters.